Monsieur le maire de Martigues, Gaby Charroux, Madame Julie Voyer, directrice générale du CPM Industrie, Monsieur Philippe Berruti, de la Chambre des commerces Industrie Aix-Marseille-Provence, représentant Monsieur Jean-Luc Chauvin, président, Monsieur Laurent Silvestrini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires du salon, chers industriels, chers amis, je me présente tout d'abord, Sylvain Gras, je suis ambassadeur industrie pour GL Events et un entrepreneur, surtout un entrepreneur engagé de ce territoire. Certains d'entre vous me connaissent à travers mes différentes actions. Au nom des équipes de GL Events, je tenais à vraiment vous souhaiter à toutes et tous vraiment la bienvenue sur cette 9e édition du CPM Industrie Sud-Est. Et en fait, la 2e édition qui a lieu sur notre très chère ville de Martigues, monsieur le maire. Merci à tous pour votre participation, toujours plus importante à chaque édition. Julie nous parlera tout à l'heure des chiffres qui sont annoncés en tout cas pour ce salon, pour ces 3 jours. Et je suis très heureux de lancer cette séquence institutionnelle. Et je propose à monsieur le maire de prendre la parole. Merci. C'est avec grand plaisir que ce matin, j'ai passé un peu de ma matinée dans le salon, ici à la Halle, pour la 2e fois en 3 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans, le précédent, n'est-ce pas, pour un salon qui est franchement impressionnant et magnifique, tout simplement. De par le nombre d'exposants, de par le nombre de visiteurs et de par l'intérêt pour notre territoire de la présence de tous ces industriels venus de la France entière, vais-je dire. J'ai rencontré, là, il y a un instant, des gens venant de Lyon. Bon, il y a peut-être encore d'Annecy même. Voilà, peut-être dans d'autres régions de France. En tout cas, qui marque l'intérêt pour le territoire aussi de rencontrer des professionnels, des industriels qui peuvent offrir des réponses aux questions que les industriels eux-mêmes se posent. Et d'une part, et de trouver des solutions, d'une part, et d'autre part aussi d'imaginer l'industrie d'aujourd'hui et de demain encore, et surtout dans un territoire qui est traditionnellement, allez, comment vais-je le dire, favorable aux installations industrielles. Martigues elle-même, depuis près de 100 ans, avec une zone dans un des quartiers de notre ville, à La Vera, dans le domaine de la chimie et de la pétrochimie, et puis à 2 pas de nous, ici, un peu plus loin, à Fos-sur-Mer, avec ce qui a été créé il y a 40 ans, et ce qui, aujourd'hui, peut-être, nous l'espérons en tout cas, est en train de se développer pour réaliser mon rêve. Mon rêve, c'est de réconcilier demain ou après-demain l'industrie polluante, qui ne le serait plus grâce à la décarbonation par exemple, avec la protection de notre environnement. Vous voyez qu'il y a un petit peu de chemin encore à réaliser et à parcourir pour que ce rêve se réalise. Mais je crois que dans un territoire qui attend des milliers d'emplois à créer, ce qui a des répercussions à la fois sur l'attractivité de notre territoire, mais également sur le mode de vie que pourraient avoir les habitants de ce territoire. Je crois qu'il y a des enjeux ici pour les collectivités qui sont essentiels. Vous répondez, il y en a un autre d'enjeu, c'est d'attirer la jeunesse vers les métiers industriels. Je crois, moi j'ai bon espoir, parce que l'industrie a des atouts formidables. On vient de les voir en parcourant trop rapidement et avec un œil trop peu expert, le mien. Mais avec un métier dans un temps ancien que j'ai pu pratiquer, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les conditions réunies pour que les jeunes comprennent l'intérêt de métiers modernes, propres et ludiques. Je peux le dire aussi, ludiques d'une certaine manière, dans l'industrie. Et nous avons le devoir de développer auprès de notre jeunesse, voilà, ces atouts
de l'industrie qui deviennent des atouts aussi pour un territoire. Voilà, alors merci infiniment Madame la Directrice, merci à tous ceux qui l'organisent. Merci cher Philippe Berruti, Monsieur le délégué de la Chambre de commerce d'industrie, vraiment de venir, de revenir et de regarder notre territoire. On a un certain nombre d'enjeux. Ce soir, ici même, dans une des salles derrière de l'espace Simone Veil, eh bien, nous accueillerons le débat public le grand débat public pour l'extension de la zone de Fos et l'accueil de nouvelles industries sur les questions de la mobilité. Pas que des personnes ou des biens, mais également de l'électricité, par exemple. Donc, ce qui fait encore un petit peu débat ou occasion de se frictionner un peu parce que les points de vue peuvent être un peu différents. Mais dans notre région, vraiment, on va continuer à défendre notre territoire, notre Côte Bleue, notre Camargue, et en même temps, on va continuer d'accueillir l'industrie vraiment sur ce territoire. Alors, merci beaucoup d'être à Martigues, vraiment. Merci, monsieur le maire. Et c'est vrai qu'on a la chance sur ce territoire d'avoir de très nombreux projets qui sont en cours. Vous avez parlé du sujet de l'électricité, mais sans nul doute, il va y avoir une issue favorable, puisqu'il y a beaucoup en fait de sujets qui vont découler de ça, notamment sur l'emploi, la formation, l'aménagement effectivement du territoire. Donc c'est extrêmement important, on ne peut pas louper en fait cette étape. Merci. Madame Julie Voyer. Donc de retour sur la région sud-est. C'est moi qui perds de l'audition. Sur la région sud-est pour cette deuxième édition sur Martigues. Mais peut-être pour nos auditeurs, il serait intéressant un peu de faire, pas forcément la jeunesse, mais de dire déjà GL Events organise effectivement les CPEM Industrie. Donc combien y a-t-il déjà de CPEM sur le territoire français? Et plus largement, les salons industriels. Alors nous, on a la chance en effet d'être dans le groupe vraiment le terreau fertile de l'industrie. Donc on gère en effet plusieurs événements. CPEM, moi je suis très attachée au CPEM parce qu'en réalité, on le dit toujours, toutes les forces vives sont dans les territoires. Donc notre action, c'est de jalonner la France dans des bassins industriels qui sont forts, sur lesquels on peut activer l'ensemble d'une économie locale, bien sûr avec des professionnels, avec des élus, avec des médias, avec des partenaires, avec une jeunesse aussi. Et nous, en fait, on crée à un moment donné cette communion entre les acteurs, ce pont et ces passerelles pour justement développer les industries dans les territoires. Donc on est toujours positionné de façon stratégique, on est dans 8 bassins industriels de France, un petit peu partout, du sud-est au nord, au sud-ouest, en Bretagne, à l'est. C'est vraiment notre force et j'allais dire vraiment aussi notre savoir-faire. Donc cette ADN-là, elle est très forte, elle est très importante chez nous parce que nous, on crée la proximité, on crée ce lien du coup avec les acteurs et on essaye en même temps d'être un outil pédagogique pour la jeunesse, comme le disait monsieur le maire, et c'est très important parce qu'il y a un gros déficit d'attractivité de jeunes, de femmes. Il n'y a que 27% de femmes dans l'industrie, il faut toujours s'en souvenir, donc j'espère qu'il y aura plus de jeunes femmes demain. Je suis une femme dans l'industrie, c'est possible. Et bien évidemment aussi de parler des grandes transitions. On parle tout ce qui est décarbonation, transition énergétique, transition environnementale, c'est stratégique. Je la cite beaucoup, il y a une phrase de Louis Gallois qui m'a beaucoup touchée. On dit que l'industrie, c'est 10% du problème. On produit, on pollue. C'est obligatoire. Mais par contre, c'est 100% de la solution. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire changer ce regard. Il faut faire évoluer les mentalités. Il faut montrer, on disait, l'usine est propre, il y a moins de pénibilité, l'usine crée de l'emploi, l'industrie paye mieux. Il faut savoir que par rapport aux services, on est payé entre 20 et 25% de mieux dans l'industrie. L'industrie, c'est des gens passionnants, passionnés. Et voilà, j'en parle avec le cœur forcément, vous l'imaginez, mais c'est vraiment important. Donc pourquoi on va dans le sud-est? Parce que justement, monsieur le maire l'a encore dit, on a des filières stratégiques et donc on veut accompagner le développement de ces filières. On parle bien sûr de toutes ces grandes transitions, le numérique en est une, beaucoup l'intelligence artificielle, c'est un vrai levier aujourd'hui, c'est un levier de productivité, c'est un levier de compétitivité, c'est un levier d'attractivité aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ça notre rôle et je pense qu'on peut être fiers et moi je remercie en effet tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui créent l'événement, bien sûr les équipes, tous ceux qui nous font confiance, qui sont les exposants, qui sont les visiteurs. L'objectif là, ça va quand même être d'avoir à peu près 2500 pros qui viennent. Donc voilà, c'est clé, c'est stratégique. Et voilà, puis tous les partenaires quoi. Oui, merci.
Merci Julie. Et effectivement, au niveau des partenaires, ils étaient assez nombreux en plus cette année, parce que rien que sur l'organisation même de ce CPEM, il y a eu un comité de pilotage finalement où il a été embarqué tous les groupements, les clusters, les associations du territoire, effectivement la chambre de commerce, la mairie, etc. Et chacun en fait a porté un message, a parlé au nom aussi de leurs différentes structures, et ça se ressent, je pense, sur le salon. C'est une des clés de réussite. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne humaine, c'est une chaîne de compétences, c'est une chaîne d'acteurs, c'est une chaîne d'expertise. Et en effet, quand on crée un événement comme celui-ci, on vient que tous les 2 ans. Donc à un moment donné, on n'est pas un incontournable. On a besoin de l'écosystème d'un territoire, on a besoin des collectivités, on a besoin des élus, mais on a aussi besoin de tous les experts, que ce soit les pôles de recherche, soit les partenaires. Tu fais partie aussi de ces réseaux de partenaires, il ne faut pas l'oublier, Sylvain. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est clé, c'est stratégique. On parle aussi, bien sûr, donc des centres de recherche, des écoles. C'est vraiment toute cette, j'allais dire, c'est ce que je vous disais, toute cette chaîne de valeur, au final, on parle beaucoup du chasser en meute. Dans l'industrie, c'est clé. Si aujourd'hui vous travaillez dans votre couloir de nage, vous ne pouvez pas survivre. Donc on a besoin justement que ces coopérations se fassent. Et pourquoi je suis particulièrement attachée au CPEM, c'est parce qu'en toute humilité, et je remercie encore, on en discutait tout à l'heure avec Philippe, il me disait, ça c'est un événement pro. Oui, c'est vrai, c'est un événement pro pour les pros. Et justement, on essaye de favoriser autant que faire se peut à notre petite échelle. Mais c'est quand même un travail collectif. Et les comités de pilotage permettent de mobiliser métropole, CCI, région, ville et tous les acteurs comme les UIMM et autres, justement pour se dire, là, à un moment donné, on joue ensemble, on chasse en meute, justement pour réussir cette partie commune du défi de la réindustrialisation en France, quoi, on va se le dire. Oui, c'est un sacré défi. On parle beaucoup de réindustrialisation. D'ailleurs, il y a des hauts et des bas. Il faut suivre ça de près. Les actualités sont assez intéressantes. Monsieur le maire, vous vouliez rajouter un mot? Non, pardon. D'accord. Alors, je vais enchaîner effectivement. Par rapport à ce que tu disais aussi, Julie, on le voit bien au niveau même des exposants. Il y a des industriels, il y a des sous-traitants, donc, notamment de l'aéronautique, du navire, mais il y a aussi la partie formation pour Alopcodosi. Toutes ces branches, en fait, sont vraiment très mobilisées sur ce salon. Alors, les CPEM, il faut se le dire, c'est que c'est un événement de territoire qui adresse toutes les industries. Donc, on a à peu près, j'ai toujours Global en tête, mais pour moi, Global Industrie, c'est le grand frère au national d'un CPEM dans les territoires. Et on a une 40aine de filières industrielles en moyenne qui viennent visiter. Donc, c'est de la diversité. Il faut le redire, l'industrie, elle est partout, elle est dans tout. On mange, on se déplace, on communique, on se forme partout grâce à l'industrie. Donc, en effet, tu le disais, il y a des filières stratégiques, aéronautique, défense, chimie, pétrochimie. Donc, voilà, ça fait partie vraiment des acteurs clés. Et à chaque fois, on essaye de sublimer les filières d'un territoire. Après, c'est toujours pareil, on est là aussi pour accompagner toutes les niches et toutes celles qui sont naissantes. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, en fait? Je suis en train de me dire, je vais m'embarquer dans cette... Mais je pense que c'est extrêmement intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier, sur nos territoires, un des enjeux va être l'énergie. Oui. Avec des projets comme notamment Carbone qui s'est installé avec les panneaux. Très belle entreprise Carbone, sur le photovoltaïque. Exactement. Oui, qui est à Fos-sur-Mer, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois. Voilà, très belle entreprise. Voilà. Donc l'énergie est extrêmement importante. Et puis nous, on a la chance aussi d'avoir sur notre territoire vraiment le multifilière entre le naval, l'aéronautique. Et ce sont vraiment des très très gros employeurs. Et après, pour en venir purement sur le salon, en fait, c'est la plus grande usine que tu nous proposes sur 3 jours. Tous les 2 ans, c'est un peu on essaye de faire ça, c'est-à-dire qu'on présente à la fois des équipements, des fournitures, des solutions, des savoir-faire avec des sous-traitants qui sont présents, comme on le dit dans toutes ces grandes filières qui sont stratégiques. Et on fait justement en sorte qu'à un moment donné, aujourd'hui, un site industriel qui vient, quelle que soit la fonction, le service, merci beaucoup monsieur le maire encore une fois, puisse vraiment trouver tout ce dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment dans les offres. Et après, on a les contenus aussi. Les conférences, c'est clé parce qu'on vient aussi s'inspirer, on vient aussi avoir des retours d'expérience, on veut avoir aussi une vision prospective. Donc c'est important aussi d'avoir ces lieux-là, justement, pour lesquels, à un moment donné, on vient faire le petit pas de plus. On forme aussi. On a des moments où vous pouvez avoir des sessions de formation. On a eu un partenariat avec EMC2 ou EMCI, je ne me souviens jamais. MC2I.
Voilà, exactement, il y a les deux. Voilà, pardon, excusez-moi. On fait aussi une collaboration avec l'OPCO2I justement, et dont là justement on peut faire un diagnostic par rapport à ces enjeux de décarbonation. Donc, en fait, c'est ça, un événement professionnel comme CPM, c'est un média vivant, c'est un outil pédagogique et c'est en même temps un lieu où on se forme et, j'allais dire, où on prépare d'une certaine manière l'avenir. Donc voilà, c'est important. Et un grand moment, enfin vraiment les temps forts qu'on va avoir sur les 3 jours, c'est des tables rondes thématiques. Ça a un peu déjà commencé ce matin, notamment avec le parcours des femmes dans l'industrie, un sujet qui, je sais, qui te qui me tient à cœur. Particulièrement à cœur. Bien je sûr, suis d'ailleurs invitée parce que je suis une femme généralement. Hein. Voilà, c'est ça. Les sujets de décarbonation, bien sûr, on va avoir ça. Les sujets du numérique. Avec la data, l'intelligence artificielle, la 5G industrielle. Voilà, donc pendant ces 3 jours, il y a aussi un très grand nombre en fait, d'animations spécifiques qui ont été créées vraiment par rapport aux besoins de ce territoire. C'est ça aussi que je voulais mettre en avant. Et à chaque fois, on met en miroir. C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est que les différents sujets stratégiques d'un territoire soient traités dans les contenus, justement pour que on ait ces retours d'expérience et cas d'usage, qu'on voit les filières stratégiques aussi, et d'une certaine manière qu'on continue à s'informer, se former. Donc voilà, c'est important, comme tu le dis, parce que ça veut dire que chaque CPM a son relief, sa spécificité, son identité. Et c'est aussi la raison pour laquelle les acteurs nous font confiance et on a cette chance aussi d'avoir des exposants qui nous suivent partout dans les territoires. C'est parce que justement, à chaque fois, on sait proposer une offre de valeur et un service qui soit unique en son genre. C'est exactement ça. Et enfin, pour finir, je trouve que Philippe, quand même les CPM, va me fâcher. Ça permet, les CPM de territoire, de détecter des pépites, des savoir-faire, des choses qu'on n'a même pas en fait, idée que ça puisse exister, pour pouvoir après les faire remonter sur des salons beaucoup plus importants tels que Global Industries, 50-60 000 visiteurs par an, et de pouvoir les mettre en avant ou mettre en avant des technologies, du savoir-faire français et avoir une caisse de résonance même encore plus importante. Alors je vais être courte du coup pour la réponse, comme ça je passe le micro. Moi, mon plus beau cadeau, tout à l'heure le maire parlait de son rêve, moi mon plus beau cadeau, c'est quand des gens du territoire viennent me dire j'ai découvert une pépite à côté de chez moi, je ne la connaissais pas. Et bien je me dis là, toutes les équipes, et moi un peu y compris, on a fait notre taf. Merci Julie. On peut l'applaudir. Monsieur Philippe Berruti, je sais que vous avez travaillé sur un très beau discours, mais du tac au tac, vous pouvez peut-être enchaîner. Parce que la Chambre a de très très gros projets sur la filière, sur la partie industrie. Des très grands enjeux, justement. Donc peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je suis l'élu référent Chambre de commerce sur le territoire étang de Berre. Donc très heureux d'être à Martigues, chez nous, à la maison. Très heureux de voir la qualité de ce salon. Jusqu'à présent, je n'avais pas réussi à venir en fonction de nos agendas. Des fois, on n'arrive pas à pouvoir aligner toutes les étoiles, mais heureux. Merci à Gabi de nous recevoir sur Martigues. Sylvain, tu sais que c'est toujours un plaisir de se retrouver, d'échanger. Et Julie, écoute, j'ai fait ta connaissance et félicitations pour tes équipes, de l'animation, les stands. Ce que je disais, c'est que tu me posais la question, qu'est-ce que je trouve bien dans ce salon ? C'est un salon professionnel, c'est clair, c'est organisé, c'est structuré, c'est visible. Et ce que je disais aussi, c'est que quand on a fait le petit tour, où on a rencontré l'ensemble des exposants, pas tous parce qu'on l'a fait assez vite quand même, mais c'est beau aujourd'hui dans un monde où on a beaucoup de technologies, où on est capable de la maison ou de notre bureau de travailler en dématérialisé, aller chercher sur Internet ou avec l'IA plein de possibilités. Je trouve que ça renforce le besoin d'avoir ce genre de salon parce qu'on a une culture, on a besoin de se rencontrer quand même. On a quand même besoin de voir les choses par nous-mêmes et non pas juste le voir à travers un écran, d'échanger avec les gens qui conçoivent, qui font ces concepts, qui vont peut-être adapter des solutions pour nous, alors que quand on est sur notre écran, on a quand même la barrière de la discussion, même si on est en visio. Je trouve que ce que je disais ce matin, c'est qu'on est resté de grands enfants parce que souvent, ça nous ramène à des souvenirs d'enfance, mais il n'y a que la taille du jouet qui a changé. Le jouet, ça peut être un véhicule pour les garçons ou les filles qui aiment les voitures, mais ça peut être aussi des images où on avait des engrenages qui s'entrebriquaient à l'époque et qu'on voyait tourner. Et là, on a vu des exemples qui étaient en vrai, et ça nous renvoie à tout ça. Et c'est très important. Alors, je suis sorti un peu de mon contexte, mais ce que je voulais vous dire, c'est que
La Chambre de commerce, savoir que c'est la plus vieille au monde, hein, plus de 450 ans. Je vous rassure aussi, j'y suis pas depuis la création non plus. Le CPEM et l'industrie à Martigues, c'est un temps fort important pour les acteurs industriels, pour l'ensemble de l'écosystème. Dans CCI, il y a le I de industrie, bien sûr. Donc on est omniprésent, on est fiers de le porter dans notre ADN. Il faut savoir que l'industrie, actuellement, c'est pas moins de 215 000 emplois directs et indirects sur notre métropole. C'est énorme. Il faut savoir aussi que pour les jeunes, et j'en faisais partie à l'époque, l'image de l'industrie, et on y travaille, que ce soit avec les différentes filières, la métallurgie, l'UMM, mais on n'a pas cette vision ludique pour des jeunes. Ce n'est pas une appétence naturelle que de venir dans l'industrie. Ce que je dis depuis longtemps, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un, un commercial habillé en costume, et voir une autre personne qui de temps en temps aura un bleu de travail, ce n'est pas pour ça que celui qui a le plus gros salaire, c'est celui qui est en costume. Ça n'a rien à voir. Par contre, aujourd'hui, on arrive, pour donner cette appétence aux jeunes, à avoir des thématiques ou des mises en application beaucoup plus ludiques, qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a sur nos smartphones, qui leur permettent, à travers des jeux, Fort Industrie le fait, enfin, à travers des jeux, quelque chose pour appâter les gens. Et je pense que c'est important parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Il faut savoir que chez nous, on a des filières emblématiques. L'aéronautique, on a Airbus sur place chez nous. La métallurgie, on a des géants mondiaux comme Arcelor. On a la filière énergie aussi, que ce soit Engie, que ce soit Air Liquide. ITER aussi, qui est à 2 pas chez nous. C'est énorme. On a aussi la micro et électronique. Il faut savoir que la carte à puce, elle est née chez nous. Donc la France est capable d'innover, d'inventer, de créer. Il faut qu'on reste précurseur, il faut qu'on soit aussi force de proposition. Cette industrie, elle a façonné notre histoire économique en mettant souvent notre territoire à l'avant-garde de son temps. Il faut le conserver, ou du moins il faut le reprendre. Il faut reprendre cette avance, je pense. Donc moi, j'ai vu l'industrie évoluer pendant quelques décennies. Aujourd'hui, on vit un moment charnière. C'est vrai que hier soir, j'étais sur Arles, où on avait le sujet de décarbonation avec le préfet, l'ensemble des élus. Ils étaient tous là, les maires de Lacroix, de Camargue, du Gard aussi. On est plus de 800 personnes. Oui, on a besoin de 400 000 volts pour pouvoir lancer la décarbonation à Fos. On a pu entendre aussi des gens qui se plaignent des 180 pylônes qui vont, si le trajet est validé ainsi, traverser leur territoire camarguais. Pendant 70 ans, un siècle ou peut-être 2, on leur a demandé de faire de l'écologie en Camargue. Et aujourd'hui, on leur demande de poser 180 pylônes. Il faut les comprendre aussi, c'est compliqué. Il y a des solutions alternatives. Moi, je suis optimiste de nature. Je pense que la décarbonation, on va réussir à la faire, on va trouver des solutions, parce qu'on sera plusieurs à trouver des solutions, et ça va exister. Et il faut qu'on soit prêt, parce que ce qui ne se fera pas chez nous se fera ailleurs. Et on a besoin de décarboner pour mieux respirer, pour travailler, parce que ça va apporter des solutions à tout le monde. Par contre, il faut rester vigilant, parce que tous ces gros groupes qui viennent, il faut aussi que les gens qui sont actuellement sur place, ils trouvent leur compte. On aura des gens qui viendront d'ailleurs travailler, très bien, il y aura de la place pour tout le monde, mais il faut que ceux qui sont sur place travaillent aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une concurrence qui soit loyale entre tout le monde, parce que ça peut être des marchés d'appel d'offres européens, et on n'est pas tous à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes réglementations. Donc il ne faut pas que les entreprises locales, elles soient desservies à ce sujet-là, et il faut qu'elles aient aussi une part du gâteau. C'est important d'embarquer tout le monde. C'est pour ça que la CCI, les élus, les collaborateurs sont pleinement mobilisés sur ce sujet. Pour réussir la décarbonation, on a besoin de tout le monde. Ce soir, le maire de Martigues en a parlé. Il y aura encore un sujet à 18h, juste là, à côté, sur la mobilité et l'arrivée du 400 000 volts. Venez vous exprimer, parlez, n'hésitez pas. Pour le moment, rien n'est acté. Donc, il faut enrichir le débat, en discuter pour trouver ensemble les solutions. Tous ceux qui sont contre les pylônes sont quand même tous d'accord pour dire qu'il faut le faire. On a besoin de décarboner, mais différemment ou autrement. Trouvons des solutions ensemble. Voilà. C'est urgent, il faut le faire. Ce que je voulais vous dire, je voulais remercier donc GL Events d'avoir fait de nouveau escale chez nous, de ce merveilleux salon. Je vous souhaite un excellent salon. N'hésitez pas, la Chambre de commerce a un stand au fond à droite. On a des experts qui sont à votre disposition, qui sont ravis et contents de pouvoir vous conseiller. On a des solutions pour mettre en place sur tous vos projets, des accompagnements liés même à des subventions
Peu importe le sujet, il n'y a pas de barrière. Venez discuter avec nous. On essaiera de vous orienter. Si on n'est pas capable de le gérer, on transférera ça à d'autres personnes. Mais vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut chez nous. 450 ans, on est expert dans le domaine. Merci à vous et vive le salon de la CPM à Martigues. Merci Philippe, merci mon cher Philippe. Merci encore pour tout soutien personnel. Merci pour le soutien de la Chambre, toujours à nos côtés à travers nos événements de G-Event. Encore merci. Julie, un petit mot de transition, pas de fin, mais une transition, notamment sur une des briques qui est sur le salon, qui est les CPM à venir. Et je pense que ça, pour répondre aussi aux remarques que tu avais fait, Philippe, peut être intéressante. Oui, très rapidement, juste de dire qu'on disait tout à l'heure que c'est un outil pédagogique. Et donc, on met en place une animation pour les jeunes. L'objectif, c'est qu'ils puissent avoir des étapes expérientielles, qu'ils testent, qu'ils voient, qu'ils échangent, qu'ils voient aussi comment s'orienter potentiellement vers des filières et donc des métiers de l'industrie. Donc ça, c'est important pour moi parce qu'on rend accessible des sujets qui par ailleurs peuvent sembler complexes. Et un autre point aussi, c'est que comme on recrute, on permet aussi à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi de trouver potentiellement un emploi. Il y a plus de 200 offres d'emploi qui sont disponibles sur l'espace. Donc voilà, c'est plus un petit coup d'appel si vous avez un besoin, un petit coup de boost de l'espace parce que ça reste clé. Et voilà, et on fait des visites guidées aussi pour les jeunes et on a de très très beaux partenariats. Donc voilà, ça me tient à cœur et merci d'avoir refait ce petit point-là, c'est important. Merci à vous tous. Passez un très bon moment au salon. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Nous allons passer à une autre séquence, une prochaine séquence sur une remise des trophées tout à l'heure, donc juste après celle-ci. Et puis tout de suite.